Bien, bonjour à tous. On va pouvoir commencer ce 7e webinaire maintenant de notre série sur la transformation digitale. Merci de vous joindre à nous voilà, tout au long de cette série. J'espère que vous vous portez tous bien. Je vous ai vu déjà un petit peu vous manifester dans le chat. Donc j'imagine que vous m'entendez bien. Sinon, je pense que voilà, vous manifesteriez. Alors, comme je le disais, voilà notre 7e webinaire maintenant sur la transformation digitale. Alors aujourd'hui, on va parler, du CRM, de centraliser ses leads et aujourd'hui, ce sera Thomas voilà, qui va passer de l'autre côté de la caméra, qui va vous faire la présentation et à ce titre, moi, je serai là pour répondre à vos questions dans le chat. Alors, voilà, Thomas, se signale. Bonjour à tous. Alors, bon, j'en ai déjà reconnu bon nombre d'entre vous dans le chat, mais je préfère toujours rappeler un petit peu. Voilà, on est sur la plateforme de Zoho Showtime et vous avez un onglet vraiment spécifique pour les questions. Donc, n'hésitez pas à les poser ici. Comme ça, nous, on est sûr de pouvoir y répondre sans problème. On est sûr de les avoir reçues. Je regarderai le chat, évidemment, mais voilà, si vous pouviez passer par l'onglet des questions, nous, comme ça, on pourra mieux recenser. Et évidemment, ce webinaire est enregistré. Vous aurez le replay qu'on vous enverra par email dès demain. La présentation qui est déjà disponible en téléchargement, donc dans l'onglet documents qui est juste en dessous du chat, vous pouvez d'ores et déjà la télécharger. Et si vous oubliez, pas de souci, de toute façon, ce sera dans l'email avec le replay. Alors, je nous mets simplement encore une fois voilà, sur un super produit qu'on a vu quand même depuis déjà un petit moment, puisque si vous vous souvenez, en marketing, on a beaucoup vu justement tout ce qui était multicanal, où les prospects et les clients venaient vous voir, que ce soit sur votre site, les réseaux sociaux, par de l'événementiel ou que sais-je. Donc, ils ont trouvé le moyen de vous contacter déjà pour leur support, qu'on a vu déjà il y a 2 semaines. Et on va voir maintenant comment justement tous ces prospects, puisque c'est comme notre but premier dans la relation client, de capter des prospects et des transformer en clients, comment tous ces prospects, finalement, on va pouvoir les centraliser pour être sûr de bien les gérer. Et pour ça, je vais passer la parole à Thomas. Super, merci beaucoup Claire. Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour ce webinaire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du CRM, donc Zoho CRM, qui est un de nos produits phares, qui est le produit qui est le plus utilisé généralement. Donc c'est un des produits sur lesquels on commence à connaître la marque de Zoho, et donc après avec toutes les autres applications qui viennent autour. Donc, mais je vais partir du principe que aujourd'hui, vous n'avez pas de CRM, donc je vais vous expliquer l'importance d'utiliser un CRM. Pourquoi c'est important, qui en a besoin dans l'organisation et aussi en termes de typologie d'entreprise, les avantages que d'avoir un CRM vous donne, et puis après les fonctions essentielles dans mon CRM. Donc si demain vous devez rechercher à utiliser un CRM, que ce soit Zoho ou un autre, il y a des fonctionnalités essentielles à regarder. Donc je vais vous présenter ces différentes fonctionnalités. Et pour finir, une démonstration de l'outil de Zoho CRM suivi d'une partie de questions-réponses. Donc déjà, un petit sondage pour commencer. C'est pour vous, qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui pour votre prospection? Est-ce que c'est déjà Zoho CRM? Est-ce que vous utilisez Excel, votre boîte mail uniquement? Un autre CRM aussi, hein, c'est possible. Ou si vous êtes à l'ancienne, papier, stylo, le bon carnet comme on a l'habitude d'utiliser. Ok, donc déjà pas mal d'utilisateurs de CRM, je vois sur le résultat, boîte mail, Excel, mais une majorité de personnes qui utilisent déjà Zoho CRM. Donc super. Hop, je vais partager le résultat à tout le monde. Vous devez pouvoir y avoir accès maintenant. Alors déjà, le CRM, c'est quoi? Donc la plupart d'entre vous utilisent déjà Zoho CRM, donc merci. Mais pour ceux qui utilisent Excel et qui utilisent leur boîte mail, l'idée d'un CRM, c'est de centraliser l'intégralité de votre relation client sur un seul et même outil, et donc de pouvoir être au courant de tout ce qui se passe par rapport au client, du premier au dernier contact, et ce sur différents canaux. Que vous envoyez des emails, que ce soit sur vos réseaux sociaux, via une application de chat sur votre site internet. Quand vous êtes en visite également, donc marquer des comptes rendus de réunion quand vous êtes en visite en clientèle. Donc voilà, tout ça sont des options, et le but c'est vraiment de pouvoir centraliser toute cette relation client.
Donc, l'avantage de tout ça, c'est que le CRM devient votre base de connaissances. C'est là où vous réunissez toutes les informations sur vos clients à travers différents canaux, donc, comme je le disais à l'instant. Et ça vous permet donc de valider la saisie des données et donc d'avoir une donnée beaucoup plus propre que si vous deviez la rechercher sur différentes plateformes. Ça vous aide donc à créer une meilleure relation client, parce que vous pouvez recontacter des clients avec qui vous avez eu des affaires dans le passé et donc relancer en fait cette relation, où vous pouvez optimiser du premier point de contact au dernier. Vos commerciaux peuvent être au courant, par exemple, quand quelqu'un crée un ticket de support, donc on avait vu dans Zoodesk, le commercial peut récupérer cette information-là pour faire le suivi de votre agent de support et s'assurer que que votre client il a une bonne réponse. Ça vous permet également de personnaliser vos efforts de marketing via une segmentation, donc en segmentant vos clients par rapport à leur historique d'achat, à la quantité qu'ils achètent, à la fréquence des achats également, et donc d'unifier, c'est ça ce que je disais depuis tout à l'heure, unifier toutes les équipes sur un outil commun, et donc que toute l'entreprise ait le même niveau d'information par rapport à vos clients. Donc la réponse qu'on entend régulièrement, c'est oui. Alors aujourd'hui, j'utilise Excel. Ça marche vachement bien. Alors oui, Excel, c'est aujourd'hui quelque chose qui est encore très utilisé. Il y a une entreprise sur 4 en France qui gère la relation client encore sur Excel. Mais le Excel a plusieurs problèmes. Donc notamment, c'est au niveau de la productivité. Parce que vous avez peu de visibilité sur la conversion de vos prospects en vente. C'est difficile, ça peut être difficile de faire des tableaux. L'organisation des données, si vous travaillez si différents commerciaux travaillent tous sur le même fichier, bah, il va y avoir beaucoup d'informations sur un seul et même fichier. À l'inverse, si tous les commerciaux ont leur propre fichier, ça devient ingérable parce que personne n'a la même information. Et en plus, si tout le monde a son fichier, vous n'avez pas le même, vous ne pouvez pas dédoublonner les différents enregistrements. Et donc, bien évidemment, vous êtes obligé d'avoir une saisie manuelle de la plupart des données. Donc, quand vous convertissez un prospect en client ou en contact, vous devez bien évidemment saisir toutes ces informations-là de manière manuelle dans votre CRM. Bien évidemment, là, le dernier point, et qui est pour moi le point le plus important, c'est aujourd'hui en termes de sécurité. Vous avez sûrement déjà entendu parler du RGPD, donc qui a été mis en œuvre il y a 2 ans et demi maintenant, et qui vous oblige à protéger les données de vos clients et de devoir si toutes vos données clients sont uniquement présentes dans des fichiers Excel non sécurisés, vous risquez vous exposer à des fortes amendes pouvant monter jusqu'à 4% de votre chiffre d'affaires sur l'année. À noter que sur la sécurité, il y a eu pas mal d'annonces récemment de la CNIL sur justement des entreprises qui ont été amenées à devoir payer des amendes assez conséquentes. Donc c'est quelque chose qui est de plus en plus regardé, et dont il faut faire très attention. Donc qui a besoin d'un CRM? Aujourd'hui, tout le monde peut avoir besoin d'un CRM, que vous soyez en B2C, donc que vous vendiez à des consommateurs, ou en B2B. La seule différence, ça va être en termes de paramétrage de l'outil et des besoins que vous allez avoir par rapport à l'outil. En B2C, par exemple, donc quand vous vendez à des consommateurs, vous allez généralement avoir plus de contacts et plus d'affaires, peut-être pas d'affaires, parce que vous allez considérer qu'à partir du moment où vous avez où quelqu'un rentre par exemple dans votre boutique, vous faites une vente, donc c'est une affaire qui sera gagnée directement. L'idée en B2C, ça peut être de faire par exemple de la fidélisation.
de pouvoir relancer vos clients via des campagnes d'email, donc comme on avait vu précédemment dans les webinaires de marketing de Claire. Donc voilà, tous ces clients peuvent être rentrés dans le CRM. Vous avez généralement un cycle de vente plus court, donc je le disais tout à l'heure, sans toutes les étapes de la vente, mais c'est possible aussi en B2C d'avoir un cycle de vente plus long, ça dépend vraiment des produits que vous vendez. En B2B, les besoins vont être plus de la gestion de contacts multiples au sein d'une même organisation. Donc quand vous travaillez avec des entreprises, par exemple, vous allez répondre à un appel d'offres, vous allez avoir plusieurs contacts qui vont avoir certains niveaux de décision dans l'entreprise. Vous devez pouvoir répondre à ces différents contacts et donc de les identifier au sein de l'entreprise. Donc identifier les bons décisionnaires, et on est sur des cycles de vente plus longs et qui peuvent aussi être répartis en fonction des différentes catégories de produits que vous vendez. Que vous soyez une PME ou une grande entreprise, un grand groupe, également, vous pouvez avoir utilisé un CRM, avoir besoin d'utiliser un CRM. Le PME, ce qu'on recherche régulièrement, c'est un outil qui est clé en main, facilement paramétrable et aussi facilement customisable en fonction des besoins de votre entreprise. Les grandes entreprises vont avoir des besoins, ils multiplient les nombres de contacts et le nombre de personnes dans l'entreprise. Donc, ils ont besoin d'une plus grosse de plateforme d'expérience client avec différents rôles, différents profils en fonction de est-ce que c'est le département marketing qui va utiliser telle ou telle fonction de l'outil, est-ce que ce sont le département vente, et après les départements vente peuvent être encore une fois resegmentés par région, par exemple sur la France, avec la région Est, la région Ouest, Sud, Nord, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est possible. Et des options pour les développeurs. Donc comme ça, vous pouvez vraiment customiser le CRM en fonction de votre besoin et besoin du groupe. Toutes ces fonctionnalités, d'ailleurs, B2B et B2C, PME et grands groupes, sont interchangeables. Hein, c'est vraiment en fonction de vos besoins. L'avantage de Zoho par rapport à ça, c'est que l'outil est complètement personnalisable et paramétrable en fonction de vos besoins. Donc, si on regarde quels sont les avantages de l'utilisation d'un outil de CRM, on a plusieurs points, donc notamment gagner du temps sur la vente, ça c'est quelque chose de très important. Pouvoir avoir des informations contextuelles sur vos clients ou sur vos prospects. Automatiser certaines étapes du processus de vente, réduire les coûts de vente et du marketing, de l'automatisation, etc. Donc Zoho a fait une étude il y a quelques temps pour identifier en fait les avantages de l'utilisation d'un CRM. Et donc les résultats sont ceux qui sont affichés sur l'écran, c'est-à-dire 300% d'amélioration du taux de conversion des leads. Donc, un lead, c'est quelqu'un qui vous écrit, par exemple, sur votre site internet. Plutôt que vous receviez uniquement un email avec les informations et que vous devez les recopier quelque part, ça arrive directement dans votre CRM. Ça vous permet d'organiser après vos tâches de suivi. Et donc voilà, on voit une amélioration, une énorme amélioration en termes de qualité de prospection des commerciaux. Augmentation du chiffre d'affaires par vendeur, encore une fois, l'organisation du temps de travail et des affaires en cours vous permet à vos commerciaux de passer plus de temps sur des tâches à valeur ajoutée plutôt que faire de la saisie manuelle, et donc et qui résulte en une augmentation du chiffre d'affaires. Améliorer la fidélisation des clients, vous récupérez l'historique des données clients, donc vous pouvez mieux répondre à leurs besoins, vous avez leur historique d'achat, quels ont été les problèmes qu'ils ont pu rencontrer si vous utilisez un outil de support comme Zohodesk. Vous allez pouvoir du coup répondre à leurs problématiques directement par rapport à ça, et une augmentation de pratiquement d'un quart du réduction des cycles de vente, juste en automatisant des tâches de suivi. Et une baisse des coûts de vente et de marketing avec une meilleure segmentation
Mieux segmenter ses clients, ça veut dire mieux répondre à leurs besoins. Vous savez qu'un client est un gros acheteur mais qui achète pas régulièrement, vous savez que vous devez vous concentrer vos efforts peut-être à certaines périodes de l'année, ou pour la renouvellement d'un stock. À l'inverse, si vous avez des clients qui achètent très régulièrement, là vous pouvez leur vendre plus facilement dès que vous avez un nouveau service ou un nouveau produit qui est disponible. Donc, si on regarde les principales fonctionnalités d'un CRM et comment Zoho répond à ces différentes problématiques, la première, c'est la vente multicanal. J'en parle depuis le début. Être capable de communiquer avec vos clients sur les canaux qu'ils préfèrent. Aujourd'hui, on considère qu'un client est capable de vous parler sur 12 points contact différents, à travers vos différents réseaux sociaux, votre site internet, votre fenêtre de chat, votre support, vos emails, votre téléphone. Voilà, ça se démultiplie. Donc, vous devez être capable de répondre à vos clients à tous ces niveaux. Une vue 360 degrés de votre client, du premier point de contact jusqu'au dernier. Donc ça, c'est vraiment un des points essentiels, hein. Contrôler ce qui se passe autour de ce client et toujours garder le contact avec ce client. Optimiser les processus de gestion des ventes, donc avec les différentes étapes de votre cycle de vente. De la personnalisation, hein, toujours être capable de personnaliser votre CRM aux besoins de votre entreprise et en fonction des différentes informations dont vous pouvez avoir besoin sur votre client. De l'automatisation, donc je ne vais pas beaucoup en parler aujourd'hui parce que c'est le sujet de notre prochain webinaire qui aura lieu le 18 février prochain. Mais voilà, c'est un point très important à étudier. Les prévisions et l'intelligence, donc ça c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé. On considère aujourd'hui que un quart des entreprises qui utilisent un CRM sont en train de développer comment améliorer leur relation client via de l'intelligence du client, donc comprendre les besoins du client, pouvoir identifier, faire de la prévision aussi des ventes, hein, sur l'année, sur le mois, etc. De la mobilité, être capable d'utiliser ces informations-là quand vos commerciaux sont sur le terrain. Alors aujourd'hui, peut-être moins important, et quoique, et de pouvoir donc utiliser ces informations-là quand vous n'êtes pas connecté à Internet également, via une application mobile. Et finalement, de l'analytics et des tableaux de bord pour pouvoir faire votre suivi et calculer votre retour sur investissement. Donc, si on regarde concrètement sur Zoho CRM, donc l'expérience omnicanal, donc on en parlait, c'est pouvoir communiquer via les différents canaux de communication, récupérer l'historique de vos clients sur ces différents canaux. Donc, vous voyez par exemple ici la possibilité d'avoir votre client sur Facebook, sur Twitter. Donc, dès qu'il vous mentionne, vous recevez une notification qui vous l'indique. Et les commerciaux récupèrent donc des notifications, ou quand ils envoient des emails, comme des appels, quand vous ratez, quand vous avez des appels manqués également. Tout ceci est enregistré dans votre CRM. Une vue 360 degrés donc, des clients. Donc, Claire avait beaucoup parlé de tout ce qui était marketing au début, et on a présenté la partie ticketing avec Zohodesk et la partie support. Voilà, toutes ces informations-là doivent être centralisées sur votre CRM, afin d'être au courant de tout ce qui se passe par rapport au client, et que vos commerciaux soient au courant de tout l'historique de votre client. Votre département marketing envoie une newsletter à vos clients. Si votre commercial reçoit une notification comme quoi votre client a ouvert et a cliqué sur un lien, et ben, ça vous permet de pouvoir automatiser un rappel, ou prévoir de rappeler tel ou tel client parce qu'il a cliqué sur telle ou telle information.
La gestion des affaires, donc avec les différentes étapes de votre cycle de vente que vous pouvez paramétrer. Maintenant disponible dans Zoho CRM la possibilité d'avoir des pipelines multiples, donc de multiplier les possibilités d'étapes de vente, alors qui peuvent être basées par rapport aux produits que vous vendez, mais également par rapport à la typologie de client. Voilà, donc quelque chose qui est maintenant paramétrable. La personnalisation, donc comment gérer facilement toutes les données dont vous avez besoin sur le CRM, organiser les données, trouver les bonnes données sur le CRM avec des filtres avancés et une disposition pour chacun de vos processus disponibles sur le CRM. Gestion des processus de vente, donc ça c'est vraiment toutes les étapes que vous pouvez avoir avec par exemple du blueprint qui est notre fonctionnalité pour indiquer vos processus de vente en fonction des différentes étapes de la vente. Ça peut être pour la signature d'un contrat, donc qui doit signer à quel moment. Est-ce qu'il y a des négociations? Est-ce que vous devez retourner une étape en arrière? Voilà. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est disponible, que je vous présente maintenant, mais qui sera abordée plus en détail pendant le prochain webinaire. Les workflows également, donc qui déclenchent un certain nombre d'actions et de tâches quand une action est faite un enregistrement est fait sur votre CRM. Par exemple, quand vous créez un prospect, vous recevez un prospect depuis votre site internet, et ben, le commercial qui va être attaché à ce prospect aura automatiquement une tâche de suivi pour rappeler la personne. Encore une fois, c'est de l'automatisation. Des fonctionnalités d'analyse avec des tableaux de bord qui sont prédéfinis dans l'outil de Zoho CRM et que vous pouvez également complètement customiser, avec des tableaux de bord et des rapports que vous pouvez afficher. La mobilité, donc Zoho dispose d'une application mobile sur tablette et sur mobile pour pouvoir utiliser quand vous êtes en clientèle ou quand vous vous déplacez dans des endroits où vous n'avez pas une bonne connexion Internet. Alors, passons un petit peu à la démonstration. Je vais vous partager mon écran. Dites-moi si vous arrivez bien à voir mon écran. J'imagine que oui. Alors, donc bienvenue sur le CRM de Zoho. Donc si je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant les webinaires de Claire sur Zoho Sites, on avait vu le site César Lab photographe, donc qui est pour un compte de démo pour un photographe de mariage, donc qui est notre compte de démo Zoho. Donc là, vous avez les différentes pages. Donc tout ceci a été créé sur Zoho Sites et vous avez le formulaire de contact qui est le formulaire CRM qui est disponible, et donc toutes les informations qui sont là vont être récupérées dans le CRM. Vous avez également le chat avec les fonctionnalités de cette Zoho Sales IQ qui est disponible. Donc ces informations-là sont remontées dans le CRM, dans Zoho CRM. Et donc là, vous avez, donc quand vous vous connectez, quand vos commerciaux se connectent à CRM, vous arrivez sur la page d'accueil. Donc la page d'accueil, c'est là où vous avez un tableau de bord. Donc c'est la vue classique qui est prédéfinie. Donc ça, c'est la vue de base, avec vos tâches en cours. Vous avez les différentes tâches de rappel que vous devez exécuter. Et après, vous pouvez modifier également cette page d'accueil avec différents éléments que vous souhaitez avoir. Donc, par exemple, ici, je voudrais savoir le nombre de prospects qui ont été générés ce mois-ci, les affaires qui ont été créées, le nombre d'affaires qui sont aujourd'hui dans le pipeline, les affaires à échéance ce mois-ci, les objectifs sur l'année, le revenu sur l'année, l'entonnoir des ventes, voilà, les affaires par étape, etc. Donc, tout ceci est complètement paramétrable. Donc, c'est votre page d'accueil. En haut, vous avez
vous avez les différents modules de Zoho CRM. Donc, le premier module, ça va être les prospects. Donc, les prospects, c'est une étape. C'est une étape là où vous récupérez les informations et qu'après, vous pouvez commencer à remplir les informations que vous avez par rapport aux différents champs que vous avez par module. Donc, si on reprend les prospects, donc c'est la première étape de votre cycle de vente. Une fois que votre prospect vous avez identifié une opportunité d'affaires, vous allez pouvoir le convertir en contact et en affaires et en compte si c'est une entreprise. Les comptes, donc c'est les différentes entreprises qui sont disponibles sur votre CRM. Je suis sur un compte de démo de photographe, donc je n'ai pas de compte. Et vos affaires, qui sont donc toutes les affaires ouvertes. Alors, je ne sais pas si vous entendez ou si vous êtes gêné. J'ai des voisins qui ont décidé de faire des travaux en plein webinar. Donc, je m'en excuse si vous entendez des bruits. J'espère que ça ne va pas durer très longtemps. Donc, repartons sur les prospects. Donc, les prospects, quand vous rentrez sur la fiche de votre client, c'est là où vous avez toutes les informations que vous avez rentrées par rapport au prospect. Le gestionnaire, donc c'est le commercial qui s'en occupe, l'email, le numéro de téléphone, la date du mariage. On est encore une fois sur un site de démo de photographe de mariage, l'adresse email. Voilà. Donc tout ça, ce sont des informations, des fausses informations, hein, bien évidemment. Le lieu, donc toutes ces informations-là sont complètement personnalisables. Donc, une fois que vous avez rappelé la personne, vous avez validé les informations, vous pouvez convertir ce prospect. Et donc, vous allez voir que donc ce prospect, donc il y a un compte, ABC Corp, et vous allez le convertir en contact. Encore une fois, je l'ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez avoir plusieurs contacts au sein d'un même compte. Et vous pouvez décider également de créer une affaire pour ce contact avec une date d'échéance qui est la date dans laquelle vous estimez pouvoir clôturer cette affaire. Les pipelines, si vous utilisez des pipelines multiples, vous pouvez sélectionner le pipeline qui vous va le mieux. Et si vous avez des campagnes, vous pouvez les rattacher à une campagne. Et comme ça, vous pouvez mieux calculer votre retour sur investissement sur les campagnes marketing que vous avez. Alors, on va convertir ce prospect. Et donc là, vous avez, voilà, le compte a été créé, le contact est disponible et vous avez une affaire qui a été également créée. Si vous souhaitez modifier toutes les informations, donc vous avez vu un certain nombre d'informations, de champs, on appelle ça des champs sur le CRM, vous pouvez les paramétrer et c'est très facile, je vais vous montrer comment on fait. Pour cela, vous allez dans personnalisation et vous avez un espace module et champs. Et c'est là que vous allez pouvoir complètement personnaliser votre CRM. Donc déjà, Zoho CRM vient avec un certain nombre de modules. Je le rappelle, c'est tous les onglets qui sont disponibles ici au-dessus. Et les 3 petits points, vous avez encore plus de modules. Vous pouvez organiser l'ordre des différents modules, donc tout simplement en déplaçant. Et vous pouvez également en ajouter ou en cacher. Donc, par exemple, je voudrais avoir les prévisions. Vous pouvez, juste en cochant, ça va rajouter l'onglet, le module disponible. Autre possibilité de personnalisation, vous pouvez renommer chaque module. Peut-être que dans votre entreprise, on n'utilise pas beaucoup le nom prospect, on va parler plus de lead. Vous pouvez le modifier, donc avec leads. Au pluriel en haut, au singulier en dessous, et ça vous permet, après, ça va automatiquement reprendre les informations dans le CRM pour que ce soit plus facile pour vous de vous y retrouver. Donc, si on souhaite modifier donc les différents champs, vous allez dans le module qui vous intéresse. Donc là, je suis sur le module prospect. Et là, vous avez donc tous les champs qui sont disponibles sur votre fiche client. Donc avec
des informations qui sont personnalisées. Vous avez un certain nombre d'informations également de base qui sont déjà que vous pouvez enlever, supprimer, cacher. Et si vous avez besoin de rajouter une information, vous avez tous les types de différents champs ici disponibles. Donc avec un champ par exemple en une seule ligne et en glisser-déposer, vous rajoutez le champ qui vous intéresse. Vous pouvez après le renommer et définir les propriétés du champ. Est-ce que ce champ est obligatoire? Le nombre de caractères maximum? Est-ce que l'information doit être chiffrée? Donc ça, c'est par rapport à la protection des données. Si c'est des informations à caractère personnel, vous pouvez le marquer et ça va automatiquement préciser, par exemple, un nom, prénom, adresse email ou adresse. Ceci contient des informations personnelles. Donc vous pouvez les chiffrer et pour mieux les protéger dans votre outil. Quand vous créez un nouveau champ, vous avez la possibilité également de le dupliquer sur les différents modules connectés, donc compte, contact et affaires. Attention, ceci est à cocher dès la première fois que vous mettez ce nouveau champ. Autrement, vous allez devoir le faire manuellement et connecter manuellement les informations pour qu'elles communiquent bien sur le reste de l'outil. À noter que quand vous supprimez un champ, vous n'êtes pas obligé de le supprimer définitivement. Vous pouvez le déplacer vers les champs inutilisés. Donc là, vous allez pouvoir récupérer tous les champs que vous n'avez pas utilisés ou que vous avez modifiés ou supprimés. Donc si un jour, par exemple, vous avez besoin de réinsérer le site web dans les informations qui sont intéressantes pour vous, vous pouvez le faire. Ces informations-là ne sont pas supprimées, elles sont juste cachées. Ici, en dessous, vous avez la totalité des champs que vous pouvez avoir par différentes catégories de champs et avec le nombre d'utilisations que vous avez. Par exemple, si on prend les champs de texte, il y en a 10 qui en sont utilisés sur les 200 maximum que je peux avoir sur le CRM. Donc voilà pour les personnalisations donc, de base du CRM. Après, donc, comment marquer les différents canaux de communication donc, on a avec vos clients. On a un espace qui s'appelle canaux. Comme son nom l'indique, c'est là où vous allez pouvoir tout paramétrer. Donc, les emails, si vous souhaitez récupérer les emails que vous recevez et donc les indiquer dans le CRM ou envoyer des emails depuis votre CRM, vous pouvez rajouter votre adresse email avec plusieurs options, donc en IMAP, partage d'email. Ça, c'est pour partager avec les autres équipes ou les adresses email de l'organisation. Donc, par exemple, une adresse de contact qui sera récupérée après dans votre CRM. La téléphonie, donc avec la possibilité de connecter avec un de nos fournisseurs de téléphonie, donc un de nos partenaires de téléphonie. Donc, une fois que quand vous recevez des appels sur votre numéro de téléphone, la fiche du client va s'afficher directement sur votre CRM. Ça vous permet de gagner en temps. Et vous avez également le click to call. Donc, quand vous êtes sur un prospect, vous pouvez appeler directement en un clic votre prospect depuis votre CRM. Le chat avec Zoho Sales IQ, qui est d'ailleurs connecté ici. Donc, on peut voir le nombre les personnes qui sont connectées sur le site, sur quelle page en ce moment, le nombre de pages qui ont été visitées, le nombre de fois que la personne a visité, le score du prospect. Et on peut commencer à parler, le commercial peut commencer à parler avec les personnes là directement depuis le CRM. Si vous avez un formulaire dans votre site internet, le formulaire ne se trouve pas dans la partie canaux, mais se trouve dans la partie espace développeur. Et donc là, vous avez le formulaire web.
nouvelle fonctionnalité disponible de Zoho CRM, c'est que vous avez de l'analytics sur les formulaires que vous avez créés. Et vous pouvez même maintenant faire de l'A/B testing. Et donc, vous pouvez récupérer les informations sur les différents formulaires. Donc, pour créer un formulaire, rien de plus simple, vous allez aller dans Nouveau formulaire, on va donner un nom. Je vois que le test existe déjà, donc on va faire test 2. Et là, vous allez marquer, pareil, comme pour modifier les champs, pour ajouter les champs, vous allez récupérer tous les champs donc, du prospect. Et vous allez rajouter les informations que vous souhaitez avoir. Et vous pouvez également rajouter des champs cachés. Voilà, marqués comme champ masqué. Donc ça permet de pré-remplir certaines cases de certains champs de votre CRM sans que la personne puisse voir ces informations-là dans le formulaire dans lequel ils sont en train de remplir. Vous pouvez rendre obligatoire également rendre obligatoire le champ. Ici, on met les adresses de remerciement, donc la page où sera enregistré votre question, votre formulaire, la page d'arrivée, donc qui est la page de remerciement, merci d'avoir rempli le formulaire, etc. Affecter un propriétaire, donc si vous avez une règle d'affectation où vous voulez que toutes les personnes qui remplissent le formulaire du site soient affectées à une personne uniquement, voilà, vous pouvez définir. Vous pouvez ajouter des balises également. La double acceptation, donc ça veut dire ça va envoyer un email au prospect pour qu'il valide ces informations avant de vous envoyer, de vous valider le prospect. Le suivi des visiteurs avec SalesIQ qui permet de récupérer l'historique de la visite de la personne qui a répondu à votre questionnaire, et des demandes d'approbation. Donc ça, vous pouvez rajouter encore une étape de validation des prospects sur le CRM. Et vous avez les informations ici. Pour les enregistrements attente d'approbation, vous allez sur le module prospect et les 3 petits points et cliquez sur approuver prospect. Donc là, vous avez votre liste de prospects disponibles. Donc une fois qu'on enregistre, vous avez le code source du formulaire qui est disponible. Vous copiez le code et vous pouvez le coller sur votre site internet. Vous avez également la possibilité de l'incorporer avec un autre code ou avec un iframe. Donc, il y a une autre possibilité pour incorporer ce formulaire. Si votre compte CRM est connecté à votre compte Zoho Sites, vous avez un élément formulaire CRM dans Zoho Sites, et donc vous n'avez pas besoin de copier ce code source. Je vous indique où ça se trouve, mais ce sera le sujet de notre webinaire dans 2 semaines. L'automatisation, les règles d'automatisation se trouvent ici, donc avec les règles de workflow, la planification, les actions, les règles d'attribution, les règles de notation pour mieux identifier certains prospects, les attributions de marketing, la segmentation, tout ça. Tout cela est disponible sur l'onglet automatisation, comme son nom l'indique. Et vous avez également le blueprint qui est sur la gestion des processus, qui vous permet de remettre vos processus de vente dans votre CRM. Pour finir, de l'analytics, avec un certain nombre de rapports donc, qui sont déjà préétablis par Zoho CRM. Donc, tous ces rapports-là, vous y avez déjà accès. Et par exemple, je voudrais avoir l'analyse d'emails. Vous savez que le nombre d'emails qui ont été envoyés et au cours des, on va dire, 90 derniers jours, voilà, vous pouvez voir qu'il y a 7 emails qui ont été envoyés, à quelle date, les suivis, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il a été ouvert, est-ce qu'il a été cliqué, etc., etc.
que vous pouvez exporter. Donc ça, ce sont des rapports prédéfinis, et si vous le souhaitez, vous pouvez créer des rapports, et également des tableaux de bord avec la partie analytique, avec différents tableaux de bord prédéfinis, et que vous pouvez également paramétrer en fonction de vos besoins. Alors, pour finir sur cette présentation et cette démo, nous avons également une marketplace. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir récupérer toutes les autres applications de Zoho que vous pouvez connecter à votre CRM, notamment Zoho Forms qui vous permet de créer des formulaires en ligne, Zoho Campaigns pour faire des campagnes d'email marketing, Analytics si vous voulez aller plus loin dans vos besoins. Si vous avez besoin d'envoyer des devis ou des factures, on a notre suite de finances avec Zoho Books. Les options donc pour envoyer des questionnaires, des enquêtes de satisfaction avec Zoho Survey. Zoho Desk, qui a été présenté il y a 2 semaines, qui est notre outil de support de ticketing, de la gestion de projet, Backstage qui est pour organiser des événements, Webinar pour faire des webinaires. Et j'en profite pour mettre en avant, donc, qui est très utile et qui a été très utilisé pendant cette année, la possibilité du bureau de vente à distance qui vous permet d'intégrer Zoho Click, qui est notre outil de chat interne aux entreprises pour communiquer les uns avec les autres, Zoho Meeting pour organiser des réunions en ligne, et Showtime pour organiser des webinaires comme aujourd'hui. Hop. Je remets la présentation. Et une marketplace avec aujourd'hui plus de 1000 extensions avec différents outils dont vous pouvez avoir besoin, notamment LinkedIn Sales Navigator, Dropbox, Slack, Mailchimp, DocuSign si vous faites de la signature électronique, WhatsApp, QuickBooks pour faire votre facturation et votre comptabilité, Google Ads qui vous permet de récupérer des informations et calculer votre retour sur investissement de vos campagnes de publicité sur Google. Voilà, plein de possibilités. Je vous invite à explorer la marketplace de Zoho CRM. Si vous pensez que Zoho CRM est trop complexe par rapport à votre besoin aujourd'hui, et que vous êtes confortable à utiliser votre fichier Excel, je vous invite à explorer notre nouvelle application qui est sortie l'année dernière, qui s'appelle Zoho Begin, qui est un CRM simplifié et qui vous permet uniquement donc, de gérer vos contacts et vos prospects et les affaires en cours. Et vous n'avez pas plus d'informations, pas besoin de plus d'informations. Et l'avantage d'utiliser Zoho Begin, c'est que le jour où vous avez besoin d'utiliser un CRM avec un peu plus complet, vous pouvez faire une migration très rapide entre Zoho Begin et Zoho CRM et récupérer toutes les informations disponibles. Alors, je vais passer maintenant aux questions. Ouais, j'en ai quelques-unes pour toi. Ouais. Et peut-être ça, on le voit aussi. À savoir, je n'ai pas l'onglet Affaires dans le CRM. Vous faites la démo sur la version ultime. Donc, à demander, est-ce que l'onglet Affaires fait partie d'une édition différente? Alors non, l'onglet, donc le module Affaires est disponible normalement sur toutes les versions, même la version gratuite. Alors, je vous invite à regarder donc si le module n'a pas été caché. Donc pour cela, je vais partager mon écran, ça va vous permettre de voir. Hop, si Claire, tu peux me dire quand tout le monde voit mon écran. Oui, on voit. Super. Vous êtes dans la partie personnalisation, modules et champs. Organiser les modules. Et là, normalement, peut-être que le module affaires a été désélectionné. Dans ce cas-là, il se retrouve dans les modules qui ne sont pas sélectionnés. Vous pouvez le remettre.
ou il a peut-être été modifié, renommé, donc à voir si c'est peut-être cela. S'il ne s'affiche pas du tout, il est peut-être également disponible dans les 3 points, avec les différents modules qui ne sont pas affichés tout en haut. Bien. Alexis te confirme que c'était bien ça. Super, super. Ensuite, il y a Stéphane qui demande: est-il possible d'attacher des comptes à une campagne et non des contacts? Alors sur une campagne, vous êtes obligé d'ajouter. Alors vous pouvez rentrer des contacts directement, des contacts qui vont être attachés avec des comptes. Donc oui, c'est possible. Vous pouvez pas entrer uniquement un compte sans contact. Par contre, il me semble. D'accord. Et ensuite, on a Valérie qui demande: quel avantage d'utiliser l'onglet prospect plutôt que d'entrer de suite les infos dans contact? Quelle utilisation de l'onglet prospect ne sont pas dans contact? Alors, c'est une question qu'on a régulièrement. L'onglet prospect, donc tout le monde l'utilise pas. Donc c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire d'être utilisé. Vous pouvez les intégrer directement en contact. Nous, ce qu'on recommande, c'est d'utiliser les prospects afin de trier les mauvais prospects que vous pouvez avoir. En fait, l'idée de l'onglet prospect, c'est de rajouter une étape de tri de validation des informations. Par exemple, vous pouvez avoir des spams dans votre formulaire sur votre site internet. Les prospects, donc vous allez vraiment, une fois confirmer que les informations qui sont saisies sont les bonnes, et ben vous allez transformer. Mais on a des clients qui vont directement, plutôt que utiliser les prospects, vont directement passer à l'étape contact et affaires, et pour leur gestion de leurs prospects et de leurs opportunités. On a également Eric qui demande: peut-on cartographier les acteurs sur une affaire en B2B, CF Strategic Selling? Oui, c'est possible, mais vous avez normalement un champ qui existe déjà, que vous pouvez modifier par rapport à vos besoins. Quand vous êtes sur les contacts, vous avez la possibilité de définir le rôle dans l'organisation. Est-ce que c'est la personne qui prend les décisions? Est-ce que c'est une personne qui influence la prise de décision? Et après, vous pouvez les trier pour pouvoir justement leur vendre et le contacter au bon moment, au bon endroit, le bon interlocuteur de l'entreprise. Mais sinon, c'est juste un champ que vous pouvez paramétrer, et vous pouvez d'ailleurs ajouter peut-être 3 champs pour avoir 3 niveaux de filtres par rapport à ça. On a aussi donc Alexis qui demande: comment on exporte en une seule fois dans les rapports? On est obligé de le faire page par page. D'exporter en une seule fois. Alors, j'ai peut-être pas bien saisi la Il y a question. possibilité d'exporter les rapports en une seule fois. Apparemment, il a un problème, il doit le faire page par page. Alors, il y a la possibilité d'exporter automatiquement, les rapports, et de vous envoyer des rapports de manière régulière. Après, sinon, l'idéal, c'est en fait de créer, donc quand vous avez donc vos rapports, d'en créer un tableau de bord. Donc quand vous allez sur la partie analytique, vous créez un tableau de bord avec les différents rapports dont vous avez besoin. Donc là, vous allez avoir les différents niveaux d'information que vous avez donc sur une seule page. Vous pouvez avoir jusqu'à 10 composants sur Zoho One, sur un tableau de bord. Donc en gros, jusqu'à 10 rapports. Et là, on a une question assez intéressante de Léonce.
Est-il possible d'associer un contact à 2 comptes? Exemple, un contact qui est directeur commercial d'une entreprise cliente en même temps qu'il est président d'une association cliente. Alors, c'est pas prévu de base dans l'outil. Après, c'est possible. Ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un champ de recherche par rapport à votre contact. Et dans ce cas-là, avoir marqué que cette personne est sur deux comptes en même temps. C'est quelque chose qu'on a des clients qui l'utilisent beaucoup, par exemple quand on travaille avec des groupes, parce que les prises de décision dans les groupes ou avec différents types de départements dans une entreprise. Donc c'est quelque chose qui est possible. Vous pouvez également avoir un compte maison mère avec les sous-comptes. Donc c'est plus de la personnalisation, c'est un peu plus avancé, mais c'est quelque chose qui est possible. Oui. Une dernière question, mais là, ce sera peut-être plus une question avec le support de Laure qui dit avec Booking, lorsqu'un client enregistre les infos s'ajoutent dans Contact et non Prospect. Ça va être plus de l'intégration, à mon avis, qu'autre chose. Alors ça, c'est de l'intégration avec Zoho Booking. C'est de l'ordre de l'intégration. Donc si alors j'avais un compte de démo Booking, mais je ne l'ai plus. Moi aussi, j'ai des voisins qui s'y mettent. Désolée pour ces aléas du direct. J'ai C'est complètement ça. Non, pour Booking, je vais revenir vers vous si tu peux noter si tu peux noter la question claire et comme ça je reviendrai directement. Mais je pense que c'est une intégration quand vous allez sur Booking ou sur la marketplace de comment sont envoyées les données de Booking à CRM. Ça, vous pouvez sûrement le définir. C'est d'ailleurs le cas sur d'autres outils. C'est à vous de définir est-ce que c'est une intégration dans les deux sens et à quel niveau de l'intégration. OK. Et dernièrement, question de Damien, y a-t-il possibilité de lier le carnet d'adresses de Zoho Mail et des contacts CRM? Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Vous avez normalement, c'est possible de pouvoir importer importer les données, les données de Zoho Mail dans Zoho CRM. D'ailleurs, normalement, vous avez, sur One, ça doit normalement déjà être fait. Dans l'onglet d'email. Alors, je regarde, je suis sur le compte, sur mon compte Zoho. Normalement, il y a une possibilité de synchronisation. Comme il y a une possibilité d'ailleurs de synchronisation avec les contacts que vous pouvez avoir sur Google pour synchroniser vos contacts Google aux contacts Zoho CRM. C'est également disponible. Et Office 365 également, si vous utilisez Outlook, vous pouvez pousser les informations de votre Office 365 sur Zoho CRM. Une dernière question qui, à mon avis, relève aussi plus du support. Obligé de saisir 2 fois les données des contacts pour voir la synchro ActiveSync sur le smartphone. Je pense qu'on va faire peut-être que comme Ouais, pour, ça, c'est une question de support. C'est peut-être un petit bug, surtout si vous devez marquer les informations deux fois. Je pense que ça, c'est une question qu'on va refaire remonter au support. Mmh. Parce qu'on a les coordonnées de Damien, je crois déjà, donc aucun souci. Laure, je peux aussi récupérer. Et dernière question d'Alexis, ferez-vous une formation sur les API? Alors ça, c'est pas prévu aujourd'hui. C'est pas prévu aujourd'hui, malheureusement.
Je ne sais pas si Claire, tu le prévois peut-être plus tard, mais je pense que tout ce qui va être en termes de développement sont des questions qui, si on commence à faire des webinaires là-dessus, seront des webinaires qui arriveront dans beaucoup plus de temps. Voilà. Et là, c'est vrai que pour la transformation digitale, on est déjà bien. C'est bien. ça. Pour aller plus loin, avant de finir, je vous invite à visiter donc notre site, le site de Zoho CRM, d'explorer notre page de ressources. Zoho CRM, c'est un des seuls outils où on a la chance d'avoir les ressources traduites en français. Donc, utilisez-les au maximum. Et on a un webinar également disponible qui s'appelle Zoho CRM Aperçu, qui est disponible sur notre chaîne YouTube, qui vous explique étape par étape comment commencer à utiliser et comment importer vos données dans le CRM. Pour les informations de Zoho France, hein, vous avez l'habitude de les voir maintenant, nos contacts donc sur Twitter, sur YouTube et notre adresse mail, nos sites internet et comment trouver un partenaire si vous avez besoin d'être accompagné par des partenaires en France. 2 webinaires à vous présenter. Pour la semaine prochaine, je tiens un webinaire sur les tendances de l'expérience client en 2021. J'imagine que vous êtes au courant, il y a eu beaucoup de changements en 2020. Donc, on essaye de faire le point sur ces tendances et comment vous pouvez donc commencer à réfléchir pour optimiser ces nouvelles tendances et les intégrer à votre business. Et dans 2 semaines, la suite de ce webinaire donc sur Zoho CRM avec notre partenaire Vivasoft qui va vous présenter donc comment automatiser vos processus de vente dans Zoho CRM. Merci à tous pour votre attention. J'ai été ravi de vous présenter Zoho CRM et j'espère vous revoir prochainement. De même, merci beaucoup pour votre participation, toutes vos questions. On continue voilà, sur notre lancée, les tendances du digital et les webinars. Donc, on vous dit à la semaine prochaine, même pas dans 2 semaines, à la semaine prochaine déjà pour À la le prochaine. prochain. Merci à tous. Au revoir.